La riposte. Radio Nova. Ouais. Salut. Merci. Salut les gens. Bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et pendant cette émission, on va rire de l'actualité. Du coup, partagez vraiment cette émission parce que l'algorithme, il est pas avec nous du tout, quoi. C'est parti pour la riposte. La riposte. Radio Nova. Info, qui a la plus grosse ? Je parle bien sûr des taxations douanières et non pas d'intelligence. Sinon, Trump, il perd, sans même annoncer contre qui, quoi. Un chien, il perd. Marlène Schiappa, ça se bat, j'avoue. Les États-Unis d'Amérique ont augmenté leurs droits de douane. Du coup, la Chine a augmenté leurs droits de douane. Du coup, les États-Unis ont augmenté leurs droits de douane. Bref, Trump, il est en train de jouer à un poker alors qu'il a juste une paire de deux, quoi. Et les deux, c'est juste ses couilles et celles d'Elon Musk. Alors qu'en face, ils ont qu'un flush royal. Tu sais, ils ont l'industrie mondiale, les usines, les technologies, les médicaments. Et Trump, il est là. Ouais, et si tu cèdes pas, vous aurez pas Maria Carré à Noël. Hein ? Faites pas Noël ? Non, mais il a vraiment lancé un concours inutile de qui a la plus grosse avec la Chine. Et contrairement aux stéréotypes, c'est les Chinois qui gagnent, hein. Allez. Ouais, on démonte les stéréotypes dans la riposte. On enchaîne. Cinéma. Le remake de Arrête-moi si tu peux est en tournage en ce moment et le casting est surprenant parce que le rôle principal, c'est Benyamin Netanyahou. Ouais, c'est incroyable. La France, on a réussi à arrêter le nuage de Tchernobyl, mais on n'arrive pas à stopper l'avion criminel de Netanyahou, quoi. Après, je spoil la fin du film, désolé, mais Macron, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas, quoi. Hein, Netanyahou, il a contourné l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas. Il a fait un détour de 400 km, mais il a pas contourné la France. Non, parce que pour la France, il a dit non mais tranquille, Manu, c'est celui qui a déchiré les billets à l'embarquement. Et il m'a dit bon vol des territoires palestiniens. Ouais, c'est bien écrit, attends. En passant au-dessus de la France, il est passé au-dessus du droit international, des droits de l'homme, de la CPI, du respect, de la dignité. Je m'arrête là, mais ça fait beaucoup, quoi, déjà, là. Après, peut-être il est passé en dessous, hein. Ouais, parce que vous pensez que la Terre est ronde, mais vous êtes loin, vous êtes tellement loin. En parallèle de tout ça, Macron a déclaré qu'il va reconnaître la Palestine au mois de juin. Et il y a le CRIF qui a réagi, il a dit hop là, qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Et Manu il a dit non, c'est monsieur, en fait moi j'étais en Égypte et tu sais ça capte mal là-bas et j'avais pas eu mais si fait caca. Ouais, En parlant de se faire gronder, on va faire venir le chef des grondeurs, le tabasseur. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. Ça va, Pierre ? Ça va et toi ? Je suis en forme cette semaine. Ah ouais ? Ouais. T'as pas dit qui j'allais roaster ? Non, vas-y. Ah, c'est à moi de le dire ? Ouais, c'est qui ? C'est Yann Moix. Oh ! Voilà. Une réaction spontanée, tu vois. Yann. Non, je parle de lui parce qu'il vient de sortir un livre écrit en alexandrin. Ça me rappelle son film Cinéman, qui a fait 12 entrées. Lui, même quand il beat, c'est en alexandrin. Ah, bien vu. Je sais pas si tu te souviens de ce qu'il avait dit sur le jeu vidéo. Non, tu te souviens pas. Il avait dit que le jeu vidéo, fallait faire attention parce que le jeu vidéo est une drogue. Le gars ressemble à une pub de prévention contre la cocaïne et il nous dit de faire attention aux drogues. Aussi crédible que Pierre Palmade qui nous parle de sécurité routière. Et il a ajouté derrière, pourquoi jouer aux jeux vidéo quand le cinéma existe ? Bah je sais pas moi, peut-être parce que dans aucun jeu vidéo il y a Christian Clavier. Aucun jeu vidéo ne s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et puis
c'est pas parce qu'un film sort au cinéma que c'est du cinéma. Non, parce que je rappelle que Cinéman est dans la liste des pires films de l'histoire sur Allociné. Tout est vrai, à côté de Dragon Ball Evolution et un documentaire de BHL. C'est trop fou, frère. Mais peut-être que c'est ça, la haine du génie. Allez, casse-toi de là avec ton cinéma français qui propose aucun talent à part celui de protéger des prédateurs sexuels. Vous pouvez applaudir. Les films de Yann Moix, c'est l'équivalent d'une dick pic. Il y a vraiment que le réalisateur qui en est fier. Pardon. Dis-moi Yann, parce que je me pose une question là. Quand il publiait des dessins antisémites, c'est parce qu'il avait trop joué aux jeux vidéo ? Non, franchement, dans World of Warcraft, faut agresser combien de femmes pour devenir le mage violeur Gérard Depardieu, hein ? Et c'est dans God of Viol 1 ou God of Viol 2 qu'il faut cogner des femmes abîmées ? Non, parce qu'il faut savoir que Yann Moix, c'est un grand romantique. Vraiment, et avant tout, c'est un grand romantique. Il a déclaré dans Marie-Claire qu'il ne pouvait pas sortir avec une femme de 50 ans. Ouais, vous avez entendu ça ? Pour lui, elles sont invisibles. Vous savez à quel point elles sont invisibles ? Elles sont aussi invisibles que les spectateurs de Cinéman. C'est vraiment de la merde ce film. C'est de la merde. Excusez-moi, je me suis emporté. Mais fallait le dire, c'est vraiment de la... Il a ajouté qu'il ne pouvait sortir qu'avec des Asiatiques. Ce fou a réussi à faire autant de mal à la communauté asiatique que le Covid. Mais Yann Moix, c'est pas qu'un grand réalisateur de cinéma, un amoureux de l'amour. Non, c'est avant tout, selon lui, un immense écrivain. Selon lui. Hein. Non, parce que je rappelle que même Jordan Bardella a réussi à écrire un livre. Hein. Ouais. Même lui. Tu veux vraiment parler de littérature, Yann ? T'as lu combien de livres de Mads Neff pour en arriver à sexualiser des mineurs ? Ou peut-être que c'était un livre de Cohn-Bendit ? Je sais pas, je demande, je me renseigne. Et le pire après tout ça, c'est qu'il y a encore des gens qui achètent les livres de Yann Moix. Je vous dis, c'est les mêmes personnes, je pense, qui envoient encore de l'argent au faux Brad Pitt. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Bravo Pierre. Merci. Suivez-le sur ses réseaux sociaux, Pierre Metzger. Allez, info, santé. L'épidémie d'Alzheimer continue de faire des ravages au gouvernement avec une nouvelle victime, Rachida Dati. Ah, la pauvre, elle a oublié de déclarer 420 000 euros de bijoux. Parce que, tu sais, 4 euros, tu peux oublier. 420 000 euros, c'est Alzheimer. Ou peut-être elle ment aussi, hein. On sait pas, hein. Parce que 420 000 euros de bijoux. Tu sais, on parle de Rachida Dati ou de 50 Cent, là. C'est pas une boîte à bijoux qu'elle a, là, c'est un coffre de pirate, quoi. Tu sais, faut l'appeler Jack Sparrow, la meuf. Elle a... Tu sais, t'as la rénovation d'une école publique au poignet et tu vas discuter du prix de la rénovation d'une crèche en disant « Bah, c'est cher, hein, à ce prix-là, je peux acheter une bague. » Comment tu peux payer 420 000 euros de bijoux en étant simplement une femme politique ? Pour pouvoir avoir 420 000 euros de bijoux, faudrait être impliqué, je sais pas, dans un délit d'initié, où t'aurais touché 900 000 euros dans l'affaire Renault, par exemple. Hein. Elle est mise en examen dedans ? Ah bon ? Ah bon, elle est concernée ? Ah, les bras m'en tombent. Ah, je m'y attendais pas. Non, mais connaissant ma Rachida, droite comme elle aurait démissionné. Pardon. De droite comme elle est restée. Rachida, elle est ministre de la culture, mais la culture de droite, bah c'est emploi fictif et détournement de fonds. Du coup, bah on est bon, quoi. Parce que j'ai l'impression que quand il s'agit de taper dans la caisse, et bah Rachida, elle est pas intermittente, tu vois. Non, mais voilà, tu vois. Je suis mauvaise langue, voilà, je suis mauvaise langue, elle s'est justifiée, elle a dit que c'était des cadeaux. Alors, t'es mignonne Rachida, hein, mais t'es pas mignonne à 420 000 euros de cadeaux. Excuse-moi. Parce que, déjà, les cadeaux, c'est quand c'est ton anniversaire. C'est pas quand on t'offre un truc et en échange, tu donnes un marché public. Voilà, c'est plus un cadeau après. Je taquine Rachida, mais sache que dans la riposte, on te souhaite le meilleur, Rachida, pour de vrai. Non, on te souhaite même un nouveau bracelet, mais à la cheville. Tu sais ? Un beau, hein ? Avec une IA, tu sais, qui bip et tout.
Et ça, ce sera un vrai cadeau de l'État français, par contre. Voilà, comme ça, tu seras tranquille. Allez, en parlant de bracelets, on va faire venir celui qui a une collection de 300 bracelets du Festival de la bière. Donc faites du bruit pour l'homme au nom le plus street du game, mesdames et messieurs, Urbain. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Quelle intro incroyable. Bienvenue Urbain. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je suis à la maison, ça fait plaisir. J'habitais ici avant, mais maintenant j'ai de l'argent. Donc, allez. Bon, ça va la gauche ? Ouais. On est content d'être de gauche ? Ouais. C'est le problème, on est nuls. Voilà, je suis désolé, j'ai 37 piges et je vais vous le dire, ça commence à être de plus en plus difficile d'être de gauche. Tous les jours, on perd de l'effectif. Tous les jours, j'ai des amis de mon âge qui se barrent en disant « On va faire du bateau, on se casse, salut !» Voilà, donc on perd toutes les élections à l'international, même quand on gagne les législatives, c'est Bayrou qui est Premier ministre, on est nuls, ok ? Donc, c'est la première étape. Donc on va faire un petit travail sur nous-mêmes. Voilà, je sais que le travail, c'est pas notre truc, mais bien, blague de droite, vous avez rigolé, c'est bien. Vous vous améliorez, parfait. Donc, problème numéro 1, on est casse-couille entre nous. Voilà, pour devenir de gauche, il faut passer un entretien. Si tu dis à un gars de droite que t'es de droite, il fait « Bah cool, vas-y, viens, on va faire du bateau. » Alors que si tu dis à un gars de gauche que t'es de gauche, il te fait passer un interrogatoire pour savoir si t'es vraiment de gauche. Genre, on est tellement qu'il y a des infiltrés. Pas du tout. Les gars, le rap est de droite. Le rêve de chaque ado, c'est de devenir un influenceur et d'être payé à faire de la pub pour de la merde, et on se permet de refuser du monde. Mais les gars, c'est les soldes là, on prend tout. T'es quoi toi ? Socialiste ? C'est de gauche. Allez, on prend, vas-y. National-socialiste ? Non, voilà. Plus loin, voilà. Mais bordel, on n'a pas assez d'effectifs pour se permettre de refuser du monde. La gauche, c'est une boîte de nuit, de banlieue, à Limoges, à minuit, il y a personne. Il y a 3 gars qui arrivent avec des meufs, on dit « Non, vous rentrez pas les gars ». Alors qu'à l'intérieur, il y a du Manu Chao, elle est toute pourrie la boîte, ok ? Donc il faut qu'on arrête de refuser du monde. D'ailleurs, la musique, c'était notre truc avant la musique les gars. Maintenant, le seul chanteur de gauche qui reste, c'est Renaud. Vous voulez voir l'état de la gauche ? Allez voir Renaud sur scène, vous allez voir où on en est, ok ? Ça va pas. Deuxième point en parlant de musique, les manifs. C'est notre truc les manifs, mais on n'arrive plus à faire venir assez de monde. Pourquoi ? Bon, il y a évidemment la violence de la police et Manu qui casse la gueule à tout le monde. Mais il y a aussi la violence du même album de Zebda depuis 30 ans. Il y a la violence des djembés. Vous savez moi, vous avez vu ma gueule ? Si je vais en manif, je bouffe une saucisse, je tape sur un djembé, il n'y a pas de problème. Je viens du festival d'Aurillac, mais je connais plein de gens que ça énerve et il faut le comprendre. Moi, il y a des gens plein dans mon entourage, ils voulaient manifester contre les retraites, ok ? Mais ils m'ont dit « Ah non, je viens pas, il va y avoir des saucisses et tout, des djembés. » Et comment leur donner tort ? C'est pour ça qu'il faut dédiaboliser la gauche, comme Marine l'a fait avec les skinheads. Elle leur a dit « Les gars, en fond de manif, nous, notre devoir, c'est de trouer les djembés, d'accord ? Vous voyez un gars, pieds nus, qui tape sur un djembé avec un autocollant LFI dessus, on le trouve et on lui dit c'est pour la cause mon gars, ok, on doit avancer tous ensemble. Voilà. Dernier point, il faut qu'on revienne aux bases. Comme disait mon entraîneur de rugby à l'époque, il faut revenir aux fondamentaux. Et il a ajouté on va leur viser les couilles. Je sais pas si c'est très... ça colle au propos, mais pas. Bon voilà. Donc, il faut qu'on arrête d'être casse-couilles. Depuis qu'on fait des blagues, tu le sais Hakim, chaque fois qu'on fait des blagues sur des minorités, la seule personne qui nous casse les couilles, c'est un gars de gauche. Quand on fait une blague sur des minorités, devant des minorités, elle rigole. Quand on le fait devant des bobos de merde, ils nous cancellent. Il faut qu'on arrête d'être le camp du chiant. Et regardez, vous rigolez pas à cette blague, vous êtes le camp du chiant. Voilà. Il faut qu'on arrête d'être ces gens. À force de traiter tout le monde de facho, tous les jours, il y a des gens qui pourraient être d'accord et qui vont ailleurs. Je pense que les gens qui se permettent d'être aussi relous et de gauche ont trop d'argent et ça les embête pas qu'on perde les élections. Moi, ça me casse les couilles. Les idées de gauche sont majoritaires, mais les gens qui les représentent, certains sont détestés. Donc soit on se réveille, soit on arrête de faire chier avec des sujets à la con, ok ? On met de l'eau dans notre vin, enfin dans notre bière, parce que le vin, c'est de droite. Sauf le vin naturel qui est trop cher et qui pue la merde. Celui-là, il est de gauche. C'est encore un autre problème. Donc bon...
quand on est entre nous, là on est entre nous, pas de problème. On sort les kéfiers, on a 14 pronoms, on bouffe des graines. Mais au moment des élections, on la ferme un petit peu et on essaie de gagner. Voilà. Merci. Les gars, je n'aime pas le bateau. Je n'ai pas envie de devenir de droite, ok ? J'en ai marre de perdre tout le temps. Je suis déjà supporter de l'OM et des tennisman français à Roland-Garros. Je veux gagner les prochaines élections. Ce sera tous ensemble. Vive la gauche, à très bientôt. Merci Hakim. Urbain, tu peux y aller. Merci Urbain pour cette première intervention dans la riposte. Vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux. Vous tapez Urbain, il n'y a que lui. Donc vous allez le trouver facilement. Allez. Invention révolutionnaire. Google Maps s'associe à Sonia Mabrouk pour développer un nouveau raccourci clavier. Après avoir été bluffé par Sonia qui a dit en toute détente à la télé « On parle souvent des militants pro-palestiniens, je préfère utiliser, c'est souvent le cas, pro-Hamas. » Ça c'est du raccourci. Hein. Même dans Mario Kart, ils ont dit c'est de la triche, tu vois. Pour ceux qui la connaissent pas, Sonia Mabrouk, c'est l'équivalent de Sophia Aram du journalisme. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle a pas de blague, l'autre, elle a pas d'infos, mais les deux, ils crachent sur les Arabes, du coup, bah, elles ont des postes dans les médias, quoi. En vrai, Sonia, elle fait du journalisme d'opinion, mais sans journalisme. Les termes qu'elle emploie, c'est du homemade. Mais tu peux pas employer des mots au hasard parce que moi, si j'utilise les mots que j'ai envie pour te définir, Sonia, tu vas prendre un avocat, quoi. Ah, ça va pas te faire plaisir, hein. Donc, ne faisons pas comme Sonia, soyons précis, même si je comprends qu'on puisse préférer certains mots. Bon, par exemple, pour définir Sonia Mabrouk, on parle souvent de journaliste. Moi, je préfère utiliser sac à des informations. Ouais. C'est mon raccourci, hein. Voilà. Après, il fait pas gagner du temps ce raccourci parce qu'il est très long à faire. Mais chacun ses raccourcis. Qui suis-je pour juger ? Sonia, elle a une carte de presse. Moi, j'ai même pas une carte Navigo. Donc du coup, après je dis elle a une carte de presse. C'est pas vraiment ça. Elle a une carte de presque. Mais attention, elle ment pas. Hein. Elle dit juste pas la vérité. Non mais vous vous rendez compte que là, il n'y a pas un seul journaliste à la télé que je peux citer qui a jamais dit de la merde consciemment. Ils ne veulent pas nous informer. Contrairement aux journalistes à Gaza qui ne peuvent pas nous informer parce qu'ils sont morts en fait. Eh ouais. Depuis le 7 octobre, Israël a assassiné 211 journalistes et ils avaient même pas fait de caricature. Ça veut dire Daesh, ils sont plus éthiques. Eux au moins, quand ils... Bah oui, ils avaient une excuse. Ils avaient une direction artistique. Là, ça tue gratos. 2015, 8 membres de la rédaction d'un journal français ont été tués. Le monde entier était là. Je suis Charlie. Là, on est à 211 journalistes. On n'a pas vu de rassemblement. Hein. Après, je suis Mohamed. En France, c'est compliqué. Hein. Même dans les centres d'appel, ils disent « Je suis Julien ». En Palestine, la carte de presse, c'est un fast-pass pour le paradis. À l'heure actuelle, Al-Qaïda, ils sont jaloux de Tsahal. Parce que ouais, Tsahal, pour pas galérer à censurer l'info, il supprime directement les journalistes, hein. Tout en nous disant, on n'a rien contre les journalistes. Bah ouais, mais 211 morts. Oui, mais on n'a rien contre le personnel médical non plus. Bah ouais, mais 1000 morts. Bah on n'a rien contre les enfants. Bah ouais, mais 20 000 morts. Et là, c'est les chiffres hors taxe, hein. Allez, on va rester dans le thème des enfants avec le plus jeune de l'équipe, mais pas le moins talentueux, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut, salut! Aujourd'hui, je viens parler de racisme anti-blanc. Pas facile d'écrire sur un sujet qui n'existe pas. Prochaine chronique, là, ça va être sur la grossophobie envers les maigres. Putain, pour moi, les gens qui croient en le racisme anti-blanc, c'est les mêmes qui croient qu'on peut se soigner avec l'énergie des pierres. Il n'y a que eux qui y croient. Après, ma tante, elle avait une douleur à la poitrine et grâce à la pierre de lune, elle a plus mal depuis qu'elle est décédée.
que... Il faut faire la différence entre racisme et discrimination. Il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais il peut y avoir des discriminations envers les blancs. Les roux. Après, c'est que quand t'es au collège. Hein, adulte, c'est fini les roux. Il y a aucun propriétaire qui a fait bah non, je vais pas pouvoir vous louer l'appartement, madame, vous puez de la chatte. Donc moi, ça fait 4 mois que je suis à Paris, j'arrive pas à trouver d'appartement. Pourquoi? Parce que je suis à 50% blanc ou parce que je suis à 50% asiatique? Parce que je suis à 100% chômeur. C'est pour ça. Non seulement il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais en plus, il y a un privilège blanc. Et ça, il faut le rappeler. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Maël, qu'il fume de la weed, jamais la police l'a emmerdé. Une seule fois, il s'est fait emmerder par son père qui l'a cramé. Et t'es sérieux, t'es en train de fumer de la weed chez moi et tu fais pas tourner? Laurent Baffy, si ça, c'est pas du white privilège... Le gars, il va voir la police et il fait « Alors les PD, on s'encule ?» Imagine, un noir, il va voir la police. Déjà, là, ça bloque. Même Omar Sy, hein, il arrive, il fait « Frank !» La police va faire « Ouais, allez, allonge-toi, on va te faire une George Floyd. On va voir si t'es intouchable. » Les pranks, c'est vraiment de l'humour de blanc, quoi. On prank la daronne. Mais vous avez aucune limite. Moi, je prank le daron. Prochain POV, c'est POV. Quelle pommade pour les coups de ceinture? C'est vrai, les blancs, ils ont un humour épais. Il y a que quand j'allais dormir chez mon pote Maël que le lendemain matin, son père au petit-déj, il disait « J'ai baisé toute la nuit ». Avec la daronne qui fait « Ah ouais, j'ai rien senti !» Oh là là. Oh là là. Les blancs, ils sont blindés de privilèges, mais ils veulent quand même être racisés. C'est une dinguerie. J'ai l'impression de voir un valide qui veut essayer de participer aux Paralympiques. Cette année, j'ai un peu mal au dos, mais avec vous, j'ai toutes mes chances. Ah oui, il est con, lui, ou quoi? Blindé de privilèges, quoi. Pour l'instant, quand on dit sale blanc, c'est juste t'es sale. Morandini est un sale blanc. Depardieu est un sale blanc. Stéphane Plaza est un sale blanc. Brigitte Macron. Wouah. Il y en a, ils ont dit Brigitte, elle avait une bite. Oh là là. Moi, je pensais à prof de français pédophile. Ils sont fous, tes gauchos, Hakim. On laisse rentrer n'importe qui. En essayant de créer le racisme anti-blanc, ils essayent de faire croire qu'il n'y a que des détestations mutuelles et que tout le monde subit le racisme de la même manière. Mais c'est faux. Il n'y a que les blancs pour avoir essayé de hiérarchiser les races. D'ailleurs, ils ont même essayé d'inventer la race aryenne. Genre les blancs suprêmes pro max. N'importe quoi. L'extrême droite, on le rappelle pas assez, mais l'extrême droite, on vous voit et on vous baise. Merci. Allez. Bravo Hugo. Il a drop le mic. Vous pouvez retrouver Hugo Levent au Sacré Comédie le 14 mai dans son spectacle. Voilà, allez le voir, il me l'a demandé s'il vous plaît. Allez, info insolite. Un journaliste découvre son métier en enquêtant sur Edoui Plenel. J'explique. Ouais, j'ai craché. J'explique. Gilles Guttner, ancien de Valeurs Actuelles, du coup une valeur sur côté, a mené une enquête sur la face cachée d'Edoui Plenel. Ouh, ça fait peur, hein. Ouais, ils ont pas trouvé grand-chose. Apparemment, juste sa moustache, c'est une fausse. Et à défaut d'enquêter sur la corruption, les médias de droite enquêtent sur ceux qui enquêtent sur la corruption. Gilles, dans une enquête pour meurtre, il enquête sur la victime. Qu'avait-elle fait pour qu'elle oblige son agresseur à ce qu'il la viole et la tue? Pour Gilles, c'est tellement fou qu'un journaliste fasse son métier qu'il a besoin d'enquêter pour comprendre pourquoi. Moi, la seule personne en qui j'ai confiance pour enquêter sur Edoui Plenel, bah c'est Edoui Plenel en vrai, hein. Ben oui. D'ailleurs, les politiques, ils le disent eux-mêmes, hein. Quand tu vois ton nom dans Mediapart,
tu sais que t'es mort. C'est pas un média, c'est Death Note le truc. J'ai hâte de voir la réponse de Mediapart avec l'enquête sur Gilles Guttner. Enquête sur le journaliste qui enquête sur les journalistes qui enquêtent sur la corruption. Ouh, avec des révélations sur plein de fausses moustaches, quoi. Allez, info écologie. Une forêt du Vaucluse a été entièrement décimée afin d'envoyer des amendes papier à des jeunes de quartier qui ont l'audace, que dis-je, la folie d'être devant chez eux. Ouais, j'explique. Gilles Guttner. Ah non, je déconne, c'est Mediapart. Je déconne, c'est Mediapart encore qui nous révèle qu'à Paris, des jeunes reçoivent des salves d'amende parce qu'ils sont dans leur quartier. Chef d'accusation principale, être là. La catégorie du procès verbal, c'est la vérité, c'est écrit indésirable. À deux doigts de dire des cafards. On parle juste de jeunes dans l'espace public là, hein. Du coup, je résume. Mediapart révèle que la police est raciste. Bah, c'est nul comme révélation, Mediapart. Hein. Vous baissez dans le niveau. Hein. Il a raison d'enquêter, Jules Guttner, là. Hein. Parce que moi, ça fait au moins 30 ans que je le sais, quoi. Vous êtes grave en retard. Il y en a un, il a même pas 25 ans et il a 30 000 € de dette parce qu'il reste en bas de chez lui. Et je m'avance, ok ? Mais si vous arrêtez de verbaliser ce gars-là, bah peut-être qu'il aurait de l'oseille pour aller ailleurs. Parce que 30 000 €, c'est l'apport qu'il a besoin pour quitter son quartier, en vrai, non ? En parlant de justice, on va accueillir la juge qui a condamné Marine Le Pen et qui, aujourd'hui, est menacée de mort. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour la Bajon, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut Hakim. Salut la chair à canon. Alors c'est moi effectivement qui ai fait condamner Marine Le Pen pour ses détournements de fonds publics. La demande de remise en liberté de Palmade rejetée, c'est moi. Balkany, 2 ans de prison, c'est moi. Sarkozy, il y a de grandes chances qu'il aille en prison, c'est encore moi. Je les nique tous. Merci. Tous les jours, j'appelle Marlène Schiappa. Je lui dis, rends les fonds, Marianne. Je vais te faire le fond, Marlène. La justice, elle est aveugle, mais moi, je t'ai vu, Nardinamo. Ah, ça vous fait bizarre, hein? Ça vous fait bizarre, les Français, de voir la justice faire son travail. Vous savez quoi? Maintenant, on s'attaque aux riches. Pourquoi? Parce que eux, ils sont solvables. Voilà. Merci. Je suis impatiente de juger la France insoumise. Hein, parce que comme ça, s'ils font appel, ils verront un truc qu'ils n'ont jamais vu. Un deuxième tour. Les Français sont complètement SM. Vous êtes SM, vous votez pour des gens qui vont voler votre argent. Vous êtes complètement malade, hein. Et vous savez, moi, je reçois beaucoup de menaces. Ça va, Momo? La baisse? Bon. C'est vrai, je reçois beaucoup de menaces. J'ai reçu une balle par la poste. La poste. You! Le but d'une balle, c'est qu'elle arrive vite. Il y en a qui m'écrivent. Arrêtez d'applaudir tout le temps! Il y en a qui m'écrivent. Je vais te faire la peau. Hein, qui s'attaque à ma peau d'orange. Hein. C'est bientôt le body summer. Ça m'arrangerait. Ils menacent même mes enfants. Hein. Bon, ça va que je les aime pas, mais vous voyez? Alors, je leur ai dit, commencez par l'aîné, parce qu'ils me demandent l'iPhone 16. Je vais tous me les faire, tous. Même l'autre, là, qui donne des leçons de morale, comment il s'appelle? Son nom m'échappe, attendez, parce que j'ai toujours un moyen mnémotechnique. Attal, si tu voles, tu payes. Moi, je vais te faire payer, je vais t'apprendre à voler, surtout. Hein? Gabriel Attal, qui est passé devant la commission d'enquête des finances pour parler de sa politique économique, il est tellement nul, ils l'ont pris pour un député du RN. Vous vous rendez compte? Gabriel, hein, avec tes incisives qui sortent de ta bouche, même tes dents, elles font la course pour sortir de ta gueule. Si tu es triste, Gabi, hein, tu vas moins faire ton ours malin. C'est quoi la prochaine étape? Hein, c'est quoi? C'est Gilbert Montagnier qui va nous faire passer des tests oculaires? J'ai 12-12 à chaque œil, frérot. Je vois sous tes fringues. Hein, j'ai pris des anti-vomitifs, tout va bien. Chais! T'es énervé. Excusez-moi, je me calme.
Donc les prochains, ils auront affaire à Momo, un Momo qui a été surentraîné par Benalla. Et lui aussi, les politiques, il les a tous niqués, tous. Pas de la même manière. Hein? Merci. Merci Labajon. Labajon qu'on peut retrouver en spectacle à Lille, à Nantes, Saint-Étienne et toutes les infos sont sur ses réseaux. Labajon. Allez, nouvelle info, Black Friday, tout doit disparaître. Sauf que le magasin, c'est la France. La souveraineté nationale, l'emploi, l'éthique, les services publics, tout. À ce niveau-là, c'est plus des liquidations, c'est de la magie. Macron, c'est Éric Antoine en fait. Macron, il parle de réindustrialiser la France. Les deux seules choses qu'on fabrique dans ce pays, c'est du chômage et du racisme. Les usines CNews, BFM, Europe 1 tournent à plein régime. Allez, j'explique l'info. Le gouvernement autorise la vente à la Chine d'une société française de produits chimiques qui fabrique un élément crucial dans notre arsenal nucléaire. Sur 450 salariés, seuls 50 seront gardés. Moins 90% d'emplois. C'est pas un plan social, c'est un plan cul. Tout le monde se fait baiser dans l'histoire. Comment ? Mais comment ils organisent la vente de nos entreprises au gouvernement ? Bon, on veut bien qu'on te vende l'entreprise pas cher, mais par contre, c'est à condition que tu gardes les emplois. Non. D'accord. Bah c'est sympa d'avoir négocié avec toi, on se sent écouté. La Chine nous vend des merdes sur Temu, on leur vend des fleurons de l'industrie pour que dalle. Bah c'est ça l'économie de marcher sur la tête, hein. Ouais, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots pour les vieux qui écoutent la riposte. Et je sais qu'il y en a parce qu'après ils finissent dans ma salle de spectacle. Donc je les vois et je tiens à vous dire que je vous aime. Mais moi à la base, j'étais jeune et cool, ok ? Ça c'est à cause de Guillaume Meurice. Bref, LFI a demandé une nationalisation de la société et Bayrou il a dit non. Bon, il n'y a pas de vanne, là, j'ai juste du somme. Parce que le taf de notre Premier ministre, c'est vraiment de laisser un maximum de gens se faire baiser pendant qu'il est au courant, et ça, peu importe l'âge. Mais je sais pas, vendez Sonia Mabrouk, elle sert à rien. Donnez-la même. Non mais quand on pense qu'il aurait suffi de quoi ? 2 bracelets et une bague à Rachida Dati pour qu'on garde l'usine. Mais non. Oui. Nouvelle info, scandale, des députés insoumis, donc déjà, c'est grave, ont eu l'idée de montrer les visages d'enfants tués à Gaza pour faire réagir les parlementaires. Mais vous réalisez ou pas là ? Il y a la République qui est en danger là. Ils ont montré des photos, hein. Oh ! LFI, hein. Vous réagissez pas, c'est ça le problème. Ils ont montré des photos dans l'hémicycle. Heureusement, il y a les autres groupes qui ont réagi. Ouais, ils ont pété un câble. Ils étaient là, ouais, ça suffit avec l'affaire Betaram. Et les filles étaient là, mais non, eux c'est des Palestiniens. Ils disent, ouais, bah des enfants morts ou tout nus, on s'en bat les couilles. Yael Braun-Pivet, ça l'a mis en pétard. Voir des enfants assassinés, alors que dans son téléphone, elle a des photos avec les assassins, elle a pas aimé. Hein. Ah ouais. Elle a réagi en voyant les photos comme si elle avait reçu une dick pic, la meuf. Pour elle, les filles est dans 6e sens. Tu sais, ils disent bah je vois des gens qui sont morts et elle les croit pas. Et le twist final, c'est que c'est Yael qui est morte depuis le début, mais à l'intérieur. Ouais. Paraît qu'elle a été opérée d'un cancer du sein. Apparemment, ils ont enlevé le cancer et son cœur. J'ai le droit, d'accord ? J'ai eu un cancer, moi aussi. Tu peux pas me cancel. Auto-cancel. Tu peux rien faire, j'ai eu des chimios, je m'en bats les couilles. Barrière de maladie grave. Du coup, Yael Braun-Pivet. Bon. Vous applaudissez mon cancer ? Je valide. Du coup, je veux dire Brael Braun-Pivet. Parce que c'est une brêle en vrai. Mais je sais pas pourquoi. Je fais un raccourci dans ma tête. Du coup, Yael Braun-Pivet veut sanctionner LFI pour notre gouvernement. Brandir des photos d'enfants tués, c'est plus grave que de les tuer apparemment. Tu vois ? Ouais, t'as voulu applaudir ? Ouais, ok, bah on peut. Hein.
Tu vois, quand ton pote, il te montre des photos de ses enfants et que tu t'en bats les couilles, et bah, nos députés, ils ont la même réaction, genre, ouais, il est beau. C'est non, mais là, il est mort. Ouais, mais... Tu sais quoi, t'as une tartine? Parce que je m'en beurre, en fait. 22 petits-déj. Moi, je propose de coller une tête d'enfant sur les 49.3, comme ça, peut-être qu'ils oseront plus les brandir. Caroline Yadan aurait quant à elle demandé à récupérer les photos qui ont été montrées dans l'hémicycle pour compléter son album Panini. Elisabeth Borne aurait déclaré à propos des enfants « Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de projet professionnel dès la maternelle ». D'ailleurs, en parlant d'école, on va dans le thème. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Radio Nova. Ah, je suis content d'être là. Content. On en a entendu parler toute la semaine. Toute la semaine, j'étais là. Il faut absolument que j'en parle. Parce que selon Elisabeth Borne, il faut choisir son projet professionnel dès la maternelle. Mais c'est beaucoup trop tard. Mais il faut le faire au moment de l'échographie. T'es là avec ta femme. Alors, c'est une fille ou un garçon? C'est un huissier de justice, monsieur. Merde. C'est trop tard pour avorter, là? On fait... Non, mais en vrai, je suis d'accord avec elle. Moi, j'ai une fille de 4 ans. Et en attendant qu'elle trouve son métier, moi, je suis grave chaud qu'elle ait les RSA. Ouais, non, je te jure. Elle touche les RSA, comme ça, je pourrais lui dire des trucs du genre chérie, quand t'as fini de te brosser les dents, pense à t'actualiser sur France Travail. Hein? Ouais, mais ils vont pas se payer tout seuls les vacances avec mamie, hein? Elle est complètement con, cette idée. Elle est complètement con, cette idée, Hakim. Ouais. Je te le dis. Elle est complètement con. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer l'éducation nationale pour les nuls. Générique! J'adore la country et la race blanche. L'école, c'est de la merde. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Non, mais t'en fais pas, je vais continuer. Ah bah déjà parce que je suis payé. Non, alors, je l'ai fait en plusieurs étapes. Étape 1. Ton enfant, il est beaucoup trop con à la maternelle. Non, mais c'est vrai, si tu demandes à des enfants ce qu'ils veulent faire plus tard, il y aurait beaucoup trop de pompiers et de policiers. Et on sait très bien que c'est absurde parce qu'il n'y a pas assez d'incendies à éteindre et il n'y a pas assez d'arabes à arrêter, quoi. Ça, c'est pour le public de droite. J'ai un plan, t'inquiète. D'accord. Tu fais bien de me prévenir. T'inquiète pas. Et du coup, j'ai demandé à ma fille ce qu'elle voulait faire plus tard. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Non. Manger une pizza. Ben ouais, mais son cerveau, il va pas plus loin. Faut qu'ils choisissent leur métier à la maternelle. C'est con comme idée, je vous explique pourquoi. Il y a aucun enfant qui va choisir un métier pénible, quoi. C'est qui l'enfant qui va dire moi, je vais être caissière. Moi, bip, bip. Moi, bip toute la journée. C'est quoi le cursus pour dire Gisèle à la caisse 2, Gisèle? C'est quoi? C'est sûr, ce genre d'enfant, au-delà de pas savoir faire ses lacets, il sait même pas faire ses scratchs. Bon. J'aime bien cette vanne. Étape 2. Les parents aussi sont beaucoup trop cons. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai su assez vite que je voulais être médecin. C'est vrai, c'est vrai. Après, ils m'ont dit fonction de X. J'ai dit bien joué. Ok, vous avez gagné. Je veux pas aller plus loin. Et tu sais quoi, Hakim, ce qui est triste, c'est que dans l'école publique, même si j'avais choisi un métier, les profs, ils ont tout fait pour me détruire psychologiquement. Et ils ont, sur mes bulletins, les bâtards, ils se sont lâchés, les chiens. J'ai quelques florilèges de ce qu'ils m'ont mis sur mon bulletin. Des vraies phrases? Des vraies phrases. Mollo. La persévérance dans l'échec devient ici un art. J'ai dit un art. Hein. C'est pour vous prouver à quel point j'ai arrêté vite l'école. S'acharne à ne rien comprendre avec une constance remarquable. Ne peut pas mieux faire. Ah, ça, c'est méchant. Élève sans histoire et sans géographie. Vous applaudissez ça, bande de bâtards? Et sans avenir. Et pourtant... Non, une fois, j'ai eu une bonne critique. Très bon en saut de haie. Dommage qu'on soit en français, à ma vie. Et maintenant, il faut que je suive l'éducation de mon enfant à l'école. Il y a 15 réunions par an, 400 mails, un ENT, un Pronote, un EduConnect.
Aujourd'hui, pour comprendre ce que nos enfants ils font à l'école, faut avoir un master en cybersécurité. Et pour ça, faut connaître la fonction de X. Bon, bah, ma fille, elle va être caissière, je crois. Ah, c'est la vérité. Étape 3. Les professeurs, un métier noble. Non, je déconne aussi, c'est vraiment trop des cons, quoi. Qui veut faire un métier où t'es payé comme un stagiaire, traité comme une babysitter et évalué comme un chirurgien? T'as une classe de 31 élèves, 4 chaises cassées, un rétroprojecteur épileptique et il y a toujours un Kevin qui pense que Pythagore, c'est un Pokémon. Tu veux faire quoi avec ça? Merde. Étape 4. L'école de la République des pauvres. Oui, parce que l'égalité des chances n'existe pas à l'école, c'est quelque chose que j'assume. Hein, regarde, il n'y a pas longtemps, ils ont interdit la baya. Ils ont interdit une robe aux Arabes. Laissez-leur leur robe aux Arabes. Mais c'est pas ça qu'il faut leur interdire. C'est pour les mecs de droite, t'inquiète pas, j'ai un plan. Fais-moi confiance, le buzz. Et puis, qui est devenu millionnaire en faisant la fac de Nanterre? Ah, je te pose une colle, là, hein. Si tes parents sont des cas sociaux, il y a de fortes chances que tu finisses sur OnlyFans ou Mime. Et le pire, c'est que c'est mieux payé que prof ou médecin. Comment tu veux faire pour motiver tes élèves? En plus, c'est considéré comme un métier artistique. Ah ouais? Ouais. Sauf que c'est plus rentable d'avoir un compte Mime que d'être Mime. Pourquoi faire semblant d'être dans une boîte pour être intermittent, alors que t'as juste à te faire déboîter par intermittence pour être millionnaire? Ouais, je suis un poète, et ça, tu me l'enlèveras pas, Kim. Conclusion. Je suis un peu énervé aujourd'hui, excuse-moi, c'est la pression. Conclusion. L'éducation nationale méprise et sous-paye les professeurs du public, qui le reportent sur la confiance et le moral des élèves, qui contrarient et angoissent leurs parents, qui crèvent les pneus des professeurs. Je sais ce que je fais la nuit, ok? Parce que l'éducation nationale, c'est juste un prétexte pour nous conditionner à être les salariés des riches. En gros, l'école, c'est de la grosse merde. Avant, t'étais nul. Maintenant, tu sais. Générique! La country à la race blanche. Richard Sabac qu'on peut retrouver à Bruxelles le 15 mai, c'est très bientôt, donc les Belges, foncez le voir, il fait un 30-30 avec Gaëtan Husson. Allez, on enchaîne, fake news. Le journaliste Gilles Bornstein de France Info a dit que LFI dénonçait l'assassinat d'enfants palestiniens pour obtenir le vote des quartiers. Attendez, stop! Vous voulez dire que les gens qui vivent dans les quartiers seraient contre l'assassinat d'enfants? Mais on est où là? Fake news, hein? Bon, juste Gilles, tu peux m'expliquer pourquoi ça concernerait que les gens des quartiers, quoi? Faut être des quartiers pour pas vouloir que des enfants meurent. Tu fréquentes quel genre de milieu, Gilles, histoire que j'y traîne pas, quoi? Et puis, ouais, merci beaucoup. Et puis surtout, il y a un truc que j'aimerais comprendre. Il y a quoi de mal à vouloir obtenir le vote des banlieues? C'est pas la France, genre? Faudrait que personne nous parle, que personne nous prenne en compte? Non, parce que quand la droite, elle crache sur les Arabes, c'est bien pour obtenir le vote des racistes, non? L'intégralité du programme du RN, des Républicains, de tous les droitards, c'est le clientélisme racisme. Et bah là, ça te dérange pas, mon Gilou. C'est très bizarre, hein. À droite, ils sont tellement matrixés par le capitalisme que pour eux, même la solidarité, bah c'est un placement de produit. Tu sais, pour eux, un politicien, il peut pas faire quelque chose par réelle conviction, quoi. Tu vois, si demain, Mélenchon, il aide une vieille dame à traverser la rue, ça sera pas par bonté, mais pour obtenir les votes des passages piétons. Je crois que ça fonctionne comme ça, non? C'est ça? Parce que quand Marine Le Pen, tu vois, elle souhaite que les politiciens soient inéligibles à vie en cas de détournement de fonds publics, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple chez la boulette. Ah, la boulette. Merde. Bon, bah excuse mon Gilou, il y a bien des politiciens qui disent de la merde pour choper des voix, mais quand c'est pour obtenir l'arrêt d'un massacre de civils et particulièrement d'enfants, peut-être
Je dis bien peut-être que c'est normal, hein. Et peut-être, je dis bien peut-être, que tu devrais être d'accord avec ça. Mais je dis ça comme ça, quoi. Allez, on va conclure l'émission avec un hommage. Il a été à l'honnêteté ce que Caroline Fourest est au mensonge. Il a porté l'extrême gauche sur ses épaules comme un daron qui veut que son enfant voie le spectacle. Philippe Poutou prend sa retraite politique. Il faisait plus peur au RN qu'une femme voilée qui brandit le drapeau français. Marine Le Pen a toujours refusé de débattre avec lui. Et pour cause, en 2017, il s'est passé ça. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Ouais. Bon, je l'ai laissé en entier, mais on le connaît par cœur. Ce jour-là, il a tellement puni Marine Le Pen, il est devenu son vrai daron. Parmi tous les arts martiaux sur cette planète, Philippe Poutou, il a décidé d'utiliser la vérité. Et il l'utilisait pour monter en l'air ses opposants politiques un à un et les transformer en cerfs-volants. C'était le flingueur à vérité. Il s'appelait Philippe Poutou. Allez, bon vent l'artiste. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. Si vous avez kiffé, partagez, commentez. On a vraiment besoin de votre engagement. Venez assister à l'émission car vous l'avez vu, on est en public. Et venez aussi nous voir sur scène. Moi je joue mon spectacle Contexte à Paris et en tournée. Prenez vos billets parce que je m'autoproduis. Merci à mon co-auteur, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Pierre Metzger, Grégoire D. Et à tous les chroniqueurs Hugo Levent, Labajon, Yann Guillarme. Non, il était pas là. Richard Sabac, Urbain, Pierre Metzger. Merci au Réal, Paul. Merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérian. Merci à toutes les équipes de Radio Nova, Fred, Emmanuel, Mathieu, Wassila, Manuel, Bastien, Christian, Nino. Pardon à ceux que j'oublie, merci au public qui est venu ce soir. On enregistre tous les lundis à Radio Nova. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.